1er mars 2018. Comme tous les jours, je me lève et je vais sur YouTube, et là... Hello, I'm Neil Gaiman. Après 30 ans, Sandman n'était pas mort. La série allait renaître de ses cendres dans un tout nouvel univers, le Sandman Universe. C'est donc pour fêter les 30 ans de la série Sandman et les 25 ans du label Vertigo que DC Comics ont décidé de créer une nouvelle ligne éditoriale à part, d'abord publiée sous le label Vertigo, puis après sa disparition sous le Black Label de DC Comics. Ces récits peuvent donc se permettre d'aborder des thèmes plus matures et disposent d'une plus grande liberté scénaristique et graphique, notamment par rapport à la violence. Le Sandman Universe se lance donc en 2018 à la suite des événements de Death Metal et est composé de 9 séries, toutes d'une qualité dépassant largement les séries standards régulières de DC Comics, car toutes sont supervisées et approuvées par Neil Gaiman en personne. Et je vous propose donc de détailler ensemble toutes ces séries dans leur ordre chronologique de parution, sans spoil évidemment. Le Sandman Universe commence donc avec un one-shot, The Sandman Universe. Ce one-shot réunit les 4 scénaristes principaux de l'univers, donc Simon Spurrier, Cat Howard, Nalo Hopkinson et Dan Waters, et sert donc de point de départ pour poser les bases des futures intrigues de toute la série. Vous pouvez retrouver ce one-shot en VF dans le tome The Dreaming publié par Urban Comics. Et la première série est donc logiquement The Dreaming, c'est la suite spirituelle de la série The Dreaming publiée en 1996, qui était une excellente série d'ailleurs. Et donc là ça rigole zéro parce qu'on a Simon Spurrier au scénario accompagné de Bilquis Evely au dessin. Non mais sérieusement, matez-moi ça, c'est juste une dinguerie. Cette série va donc nous raconter ce qui se passe au royaume des rêves alors que le seigneur des rêves est porté disparu. Et là où la série est vraiment bien, c'est que ça reprend exactement quasiment là où Sandman s'est arrêté, ce qui en fait à la fois une très bonne porte d'entrée pour découvrir l'univers, mais aussi un récit totalement incontournable pour les fans purs et durs. On retrouve donc bien sûr tous les personnages du songe, donc on a Lucien, Pumpkinhead, Matthew, le Corinthien, Abel et Caïn, mais on a aussi de nouveaux personnages qui nous sont présentés comme par exemple Dora, et qui ensemble vont devoir faire face à une faille interdimensionnelle dans le royaume des rêves. Si vous voulez commencer l'univers étendu de Sandman avec une série moderne, je vous conseille celle-là directement et sans hésiter, en plus c'est dispo en VF. La série suivante est House of Whispers, scénarisée par Nalo Hopkinson avec Dominic Staton au dessin. Donc vous connaissez sûrement dans DC Comics The House of Mystery, The House of Secret, et ben maintenant on en a une troisième qui vient s'ajouter à la liste pour nous conter l'histoire d'Erzuli Daomi, une sorte de déesse vaudou qui à cause d'une faille dans The Dreaming justement s'est éloignée de son royaume et perd peu à peu ses pouvoirs, ce qui fait qu'elle va mourir à petit feu. Globalement, pour être honnête, c'est la moins bonne série, graphiquement c'est assez passable et le style est vraiment particulier, et le scénario n'est pas non plus révolutionnaire et reste assez flou pendant une bonne partie des 22 numéros. Mais cette série a quand même tout de même le mérite d'apporter plein de nouvelles choses, surtout dans l'univers vaudou qu'on ne voit quasiment jamais, et je trouvais cette ambiance très très cool. Ensuite on a Lucifer par Dan Waters et les frères Fiumara. Honnêtement cette série elle a beaucoup divisé dans la communauté parce qu'on est complètement lâché en plein milieu de l'histoire avec un Lucifer sans souvenir et qui ressemble un peu à un clochard, on va pas se mentir. Le scénario est vraiment très confus, mais si on s'accroche vraiment au fur et à mesure des numéros, plus on avance, plus la série a de choses à nous raconter et le scénario devient de plus en plus clair. C'est donc une série qui a laissé beaucoup de monde sur le côté à cause de son scénario, mais honnêtement ça vaut le coup de s'accrocher parce que franchement ça devient de plus en plus intéressant et surtout ça renouvelle un peu la formule du personnage de Lucifer. Mais c'est sûr que malheureusement elle souffre de la comparaison avec sa grande sœur, la série de Mike Carey, qui est un des comics les mieux écrits de l'histoire, donc forcément c'est compliqué de tenir la rivalité. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'est une série vraiment intéressante pour le personnage qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et qui est, c'est vrai, 1000 fois mieux que la série de 2015 qui elle était clairement calquée sur celle du coup de Mike Carey et qui vraiment ne faisait pas du tout le poids. Là au moins elle ajoute des choses nouvelles. Et après on a Books of Magic scénarisé par Cat Howard avec Tom Fowler au dessin. Pareil, c'est la suite spirituelle de la série originelle Books of Magic de 1990 qui avait duré plus de 10 ans sur 75 numéros, c'était une pure folie. Et là on a le droit à une relecture qui reprend beaucoup d'éléments de l'histoire originale sans trop se fouler honnêtement. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de The Books of Magic, c'est l'histoire de Timothy Hunter, un jeune sorcier qui est destiné à devenir le plus grand magicien de tous les temps, mais pour le moment il n'est juste qu'un ado qui découvre ses pouvoirs. Sauvera-t-il le monde ou le condamnera-t-il à sa perte? On nous propose ici un parcours initiatique dans l'univers de la magie et de la mythologie de Sandman qui est vraiment très bien utilisé pour le coup. On parcourt en effet le royaume du songe jusqu'au pays des fées, donc c'est vraiment très cool et ça balaye très large. Et franchement c'est vraiment très sympa, mais la série originale est vraiment tellement mieux, surtout que celle-là, comme je vous ai dit, est un peu flemmarde par certains aspects et se calque vraiment sur la série originale à tel point que des fois on a l'impression de relire les mêmes pages. Mais c'est sûr qu'après toutes les séries originales sont un petit peu mieux, donc je vais souvent vous dire ça, que la série du Sandman Universe est un petit peu moins bien. Donc voilà, c'est comme pour Lucifer ou The Dreaming, la série originale est mieux, mais c'est vrai que si vous êtes un peu allergique aux comics rétro, cette série moderne peut vraiment faire l'affaire. Voilà, c'est le cas pour beaucoup des séries du Sandman Universe, je vous préviens, sauf peut-être pour une série, le banger absolu, la série la mieux écrite de 2019 avec des dessins qui te foudroient littéralement les rétines. Je parle bien sûr de John Constantine, Hellblazer.
avec Simon Spurrier au scénario. Simon Spurrier, vous aurez compris que je l'adore évidemment, et Aaron Campbell au dessin qui nous fait des masterclass, vraiment ça n'a absolument aucun sens. La série va nous raconter plein de petites histoires, plein d'enquêtes finalement de John Constantine qui aborde toujours des sujets très sociétaux et extrêmement actuels et concrets. Je pense par exemple au numéro de la sirène qui nous parle du changement de la législation de la pêche dans la Manche. Je vous avais dit que c'était vraiment très concret. La série a vraiment tout un côté sociétal qu'on retrouvait dans la série originale Hellblazer. Elle a su vraiment s'accrocher à ses sources pour finalement mieux s'en émanciper, pour nous proposer quelque chose de nouveau et de vraiment très actuel, et franchement c'est une super bonne série. La série profite aussi tout de même d'un fil rouge qui épaissit le mystère au fur et à mesure des numéros et qui vient faire le lien entre les autres séries du Sandman Universe. Et pour moi, je vous le dis, c'est déjà un classique qui égale largement certains runs de la série originale Hellblazer, et vous savez à quel point je suis fan de Hellblazer, donc pour que je dise ça il faut vraiment que ce soit très très bien. Et bien sûr c'est dispo en VF chez Urban Comics, franchement lisez-moi ça, ça vaut vraiment le coup. Et on arrive sur la fin avec les 3 dernières séries. Bon, déjà on a le crossover entre Lock and Key et Sandman, scénarisé par Joe Hill, donc l'auteur original de Lock and Key et accessoirement le fils de Stephen King. Bon, par contre c'est un peu triste, c'est seulement 3 numéros dont un prélude portant le numéro 0, mais honnêtement c'est 3 numéros de pur bonheur finalement. La série en plus est la suite directe de Lock and Key in Parallel Battalion Go, et on retrouve donc Mary Locke qui utilise la clé du Anywhere pour se rendre dans le manoir de Roderick Burgess. Oui, le Roderick Burgess qui retient prisonnier dans son sous-sol le Seigneur des Rêves. Oui, effectivement, quand on mélange 2 séries de comics que j'adore, ça fait un truc absolument incroyable, surtout que là c'est vraiment fait habilement et de manière intelligente, c'est super intéressant franchement, et même si c'est que 2 numéros, vraiment ça vaut le coup vraiment d'être lu, c'est dommage que ce soit pas dispo en français. Et en avant-dernier, on a le deuxième meilleur run du Sandman Universe pour moi, c'est la série de James Tynion the Fourth et Lisandro Estern. Je parle bien sûr de la série dédiée aux Corinthiens, le pire des cauchemars, Nightmare Country. Bon, je vous avoue que j'ai déjà fait plein de vidéos dessus, donc je vais pas trop m'étaler, mais globalement c'est un banger, à tel point qu'ils ont relancé la série directement cette année sous le nom de Nightmare Country The Glass House, et honnêtement j'ai très hâte de découvrir ça et je vous en parlerai dès que ça sort. Et enfin la dernière série en date qui date à peine de décembre 2022, qui sera bientôt adaptée en série télé, Dead Boy Detective. Donc la série est scénarisée par Pornchak Pichestot et Jeffrey Stockley au dessin. Bon, évidemment on est tenté de comparer à la série originale, et là c'est sûr que ça fait mal parce que la série Dead Boy Detective était juste absolument incroyable. Après on est qu'au numéro 3 à l'heure où j'enregistre, donc je pourrais pas trop vous donner un avis complet, mais pour le moment le scénario part sur de bons rails quand même, c'est assez intéressant. Les dessins restent globalement très inégaux, on a des dingueries comme ça, et après on a ça, donc voilà, je sais pas trop quoi en penser, c'est assez inégal. La série originale était bien plus dense dès le départ avec un numéro 1 qui était juste inoubliable pour moi, donc à voir ce que ça donne, mais en gros c'est pas la série que je conseille en premier, même si vraiment ça a l'air d'être plutôt cool. En plus les covers sont assez jolis, donc franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes d'ambiance, en termes de développement du coup de l'univers, à voir si du coup le fil rouge qui a été dressé finalement dans Nightmare Country et dans d'autres séries va se concrétiser, parce qu'effectivement le Sandman Universe commence à se dresser d'un fil rouge finalement, une espèce de colonne vertébrale qui se crée peu à peu autour finalement de Désir. Voilà, donc je vous en dis pas trop pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, mais moi j'ai très hâte de voir ce que ça donne, donc je vous tiendrai au courant en faisant d'autres vidéos quand il y aura d'autres séries qui sortiront. Sur ce, n'hésitez pas à me dire les séries que vous avez lues et celles que vous avez préférées, et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager, c'est le plus important, et sur ce je vous dis à très vite donc, et n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?